Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Bonne semaine. C'est le commencement d'une nouvelle semaine. Je vous souhaite tous et toutes une très et agréable semaine. Dans sa lettre aux Galates, Saint Paul nous raconte une histoire d'Abraham qui avait une femme qui s'appelait Sarah. Sarah était devenue âgée comme Abraham et ne pouvaient pas tous les deux avoir un enfant. Or, avant ce temps-là, Dieu leur avait déjà promis qu'ils allaient avoir un enfant. Il se trouve que Sarah était un peu anxieuse, donc elle a dit à Abraham, mais on a une esclave qui s'appelle Agar. Pourquoi pas prendre Agar comme ta femme, comme ça au moins elle va nous faire un enfant, on aura au moins un enfant dans la famille. Abraham a écouté sa femme et ils ont eu un enfant Ishmaël. Sauf qu'après, Sarah elle aussi a eu l'enfant promis par Dieu qui s'appelle Isaac. Aujourd'hui, Saint Paul prend ces deux enfants comme allégorie pour nous donner un exemple de comment il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a des personnes qui réfléchissent comme des esclaves, comme des enfants, des descendants de Agar. Il y a des gens qui réfléchissent comme des enfants, comme des descendants de Isaac, de Sarai. Et Saint Paul rappelle à l'église de Galate qu'il n'est plus nécessaire de réfléchir comme des esclaves. Ce matin, j'ai lu une réflexion, une méditation d'un de mes amis qui a raconté l'histoire d'un oiseau qui a été mis dans un cage pendant longtemps. Le jour où on l'a fait sortir de sa cage, l'oiseau ne se rappelait plus qu'il pouvait voler. Il est resté là-bas comme un poisson ou un autre animal. Pour dire que quand on est coincé dans la vie, malheureusement, il nous arrive de commencer à penser que nous sommes limités et que nous ne pouvons pas avancer. Nous commençons à avoir une mentalité d'esclave comme les descendants d'Agar. Et ce qui est important dans l'histoire que Saint Paul nous dit ce matin, c'est que Dieu a béni les deux fils. Tous les deux sont devenus des grands personnages dans l'histoire. Sauf que les descendants de ces deux messieurs avaient tous les deux mentalités différentes. Et c'est ça qui a fait toute la différence. C'est que les descendants d'Isaac pensaient qu'ils étaient des enfants de la promesse, alors que les enfants d'Ishmaël pensaient qu'ils étaient des esclaves et ils ont continué à agir comme s'ils étaient limités, ils étaient encore dans un cage. Chers amis, aujourd'hui, je pense que de là, Saint Paul va nous rappeler qu'il est important de se rappeler toujours que nous sommes des enfants et nous ne sommes pas des esclaves et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons toujours mieux faire, nous pouvons toujours avancer dans la vie, peu importe la situation qui essaie de nous contenir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 11, de versets 29 à 32, Jésus donne deux exemples de la manière dont certaines personnes se comportent qui relèvent évidemment d'une mentalité d'un esclave. Jésus parle dans un premier temps des gens de Ninive. Ninive, c'était une ville, une grande ville, des gens qui ne voulaient rien savoir de Dieu. Une fois, il y avait Jonas qui a été envoyé comme prophète à Ninive, et il est arrivé là-bas, il a prêché la parole de Dieu, et des gens se sont convertis. Et Jésus dit, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est plus grand que Jonas parmi vous, et vous ne le reconnaissez pas. C'est-à-dire, les gens de Ninive ont écouté Jonas, qui était un petit prophète, alors que Jésus, le grand prophète, était là, et les gens ne l'écoutaient pas. Juste pour nous dire que si nous avons une mentalité d'esclave, nous n'avons pas la capacité de saisir les opportunités d'aujourd'hui. Voyez, c'est ça qu'a fait le peuple de Ninive. Ils ont reconnu dans Jonas une opportunité à saisir. Un enfant, quelqu'un qui a une mentalité d'un enfant, bien-aimé, sait toujours saisir une bonne opportunité, par exemple, pour demander quelque chose à son père ou à sa mère. Vous voyez, mais un esclave, il hésite toujours, il ne sait pas s'il faut faire, voilà, il se limite lui-même. Et je donne un autre exemple. Il dit qu'il y a une grande reine dans le temps, la reine de Sheba, qui a voyagé beaucoup de kilomètres pour venir écouter la sagesse de Salomon. Un enfant qui sait qu'il est l'enfant de la maison, il est l'héritier de la maison, il cherche toute la sagesse, tout ce qu'il faut pour pouvoir justement gérer son héritage, pour pouvoir avancer dans la maison. Alors qu'un esclave, bon, ça ne l'intéresse pas. Quand on parle de finances, quand on parle de l'argent, quand on parle de la maison, ça ne l'intéresse pas. C'était un peu comme ça que les gens ont traité Jésus, alors que Jésus était en train de leur donner les clés pour leur propre bonheur, les clés pour leur propre vie. Vous voyez, en gros, aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous inviter à
laisser tomber la mentalité défaitiste, la mentalité d'esclave, et continuer dans la vie avec une mentalité de fils et de filles de Dieu, les enfants bien-aimés qui peuvent aller encore et encore plus loin dans la vie. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.